Fait que ce soir, tel que convenu, je vais vous parler des émotions. Donc, je pensais que ça pourrait être une bonne chose d'en parler parce que selon les besoins des gens, je commence à connaître un peu la communauté, on commence à vous connaître, savoir un peu qui vous êtes. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant, c'est pour vous d'avoir une base un peu de qu'est-ce que sont les émotions, d'être capable d'un peu mieux les cibler pour vous. Puis, d'avoir une impression, d'aller vous chercher, de vous permettre un contrôle aussi avec vos émotions, tu sais, de savoir là, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi, c'est-tu normal, ce que je vis, ce que je ressens, comment je le réagis, c'est-tu correct, tu sais, le plus possible avec cette base-là, tu sais, que vous soyez capable de répondre à certaines de vos questions, de vous outiller un peu, que vous sachiez qu'est-ce que c'est, puis, tu sais, vous gênez pas, si vous avez des questions à travers ça, vous me les posez, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je suis là pour ça, puis les autres intervenants qui sont là, Gab, Palawan, je suis convaincue qu'ils sont capables aussi de répondre à vos questions le cas échéant. Et surtout, parlez pas tous en même temps, hein? Vous pouvez parler dans le chat malgré tout. Donc, vivre avec son état émotionnel. On commence avec une super belle petite citation. Ce ne sont pas les émotions qui me gênent, ce sont leur absence. Donc, c'est un peu pour dire que qu'est-ce qui définit un peu l'être humain, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être différente d'un autre, mais tu sais, c'est les émotions, on va la définir un peu. On n'aura pas toutes les mêmes émotions, on n'aura pas toute une expression d'émotions différentes. Euh, on va avoir une expression d'émotions différentes, pardon, donc c'est un peu ça que cette citation veut dire, que je trouvais quand même très jolie et que j'avais envie de vous la partager. On m'entend-tu encore parler, coudon? On dirait que plus personne parle. Donc, une petite introduction au terme pour que vous soyez en mesure de faire la différence. Merci beaucoup, là, le twin de ta réponse. En psychologie, le terme affect est souvent utilisé comme un terme générique qui englobe notamment les émotions et les humeurs. D'autres catégories d'états affectifs peuvent également être distinguées comme les préférences, les attitudes, le tempérament ou les sentiments. Donc, chaque personne va avoir des préférences, des attitudes, un tempérament et des sentiments différents. Mais tout ça ensemble, c'est un état affectif. Donc, les affects de la personne ne pourront jamais vraiment être nécessairement pareils comme celles d'une autre personne, étant donné que chaque individu est à part entière et unique et authentique. Donc, c'est ça. Euh, Les préférences correspondent à des manifestations affectives évaluatives relativement stables qui portent sur les objets, les situations ou les personnes qui nous attirent ou que nous rejetons. Les attitudes sont des prédispositions ou des croyances bien établies portant sur des objets, des situations ou des personnes spécifiques. Par exemple, l'amour que l'on porte à quelqu'un, les attitudes produisent des états affectifs qui peuvent être décrits par les termes d'animosité, d'estime ou de désir. Je trouve ça drôle, Patawan, parce que je te laissé une faute d'orthographe par l'exemple. Il aurait fallu retirer le L apostrophe. Le tempérament correspond à une disposition affective de l'individu et renvoie à des traits affectifs très stables qui l'accompagnent généralement tout au long de sa vie. Anxiété, morosité, témérité, hostilité. Dans certains cas pathologiques, le tempérament est régulé par des troubles affectifs qui correspondent à des symptômes cliniques susceptibles de durer de quelques semaines à plusieurs années. Que je suis pas fiable. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que les définitions pour vous sont assez correctes, assez simples pour que vous puissiez au moins faire la différence entre ces termes-là? Intervenant grammaire, ouais, ça serait un bon titre à lui donner. Fait que c'est ça, je pensais que ça pouvait être super bien de vous permettre de faire les différences entre ces choses-là, étant donné qu'on peut facilement s'y perdre. Les sentiments, enfin, correspondent à la prise de conscience subjective de l'expérience émotionnelle. Les psychologues définissent l'humeur comme un état affectif diffus, de faible intensité qui ne dispose pas nécessairement d'une cause facilement identifiable. Contrairement aux émotions, l'humeur peut avoir un effet persistant sur le comportement individuel. L'humeur est ainsi un état affectif qui peut s'étendre sur des périodes de quelques minutes à quelques semaines. L'expérience de l'humeur est généralement éprouvée de façon claire, alors que sa survenance ou son extinction ne sont pas toujours perçues de façon distincte. Excuse-moi d'avoir failli à ma tâche.
Bonjour Dan Boy, j'espère que ça va bien. A contrario, les émotions sont plus intenses, moins durables et ont généralement une cause bien définie. C'est lorsqu'une situation est évaluée au regard de nos intérêts que se déclenchent nos émotions. Les émotions recouvrent en fait une très grande diversité et une forte spécificité qu'il est nécessaire d'analyser. Donc là, ici, on rentre un peu plus vraiment dans la distinction de l'émotion et de sentiment. Rentrons maintenant plus dans le vif du sujet, les émotions. L'émotion est un état de conscience complexe, généralement brusque et momentané, accompagné de signes physiologiques. Tous les signes corporels de l'émotion dépendent de l'activité du système sympathique ou parasympathique sous l'excitation des ondes thalamiques. Elles possèdent donc de profonds points de liaison physiologique. La sensation ou l'état affectif agréable ou désagréable, veuillez prendre note ici que c'est vraiment désagréable et non désagrégable, ok? Est retenu par le sujet comme étant le marqueur de son état émotionnel, mais aussi somatique. Prendre note aussi qu'on aurait pu aussi écrire désagrégable parce que le reste de la phrase fitait aussi très bien avec le mot. Aujourd'hui, une définition plus moderne permet d'inclure l'émotion comme un mode de comportement qui favorise l'adaptation pour la vie, une conduite de l'émotion développée pour entreprendre une approche biophysio-psychologique de l'émotion. Une autre citation super intéressante. Les émotions se manifestent sur le théâtre du corps, les sentiments sur celui de l'esprit. C'est beau, hein? Tu sais, ça résume bien dans le fond, tu sais, les émotions, tu sais, c'est le théâtre du corps. Fait que les émotions, on va le voir par une expression physiologique, par l'expression, tu sais, on est capable de distinguer dans le visage de la personne, dans sa synergologie, son comportement, sa gestualité, son émotion. Tandis que le sentiment, c'est dans sa tête, elle va vivre un sentiment, ça va être interne à elle. Si elle n'est pas capable de le communiquer, son sentiment, l'autre personne ne pourra jamais le savoir, puis la personne, tu sais, si elle ne communique pas, elle va jamais permettre aux autres de savoir c'est quoi son sentiment. Encore une définition, là, vraiment, le plus émotion, sentiment qu'on met euh, un à côté de l'autre. Tu vas le voir plus tard, là, le twin. Émotion. C'est une chose que tu ressens spontanément lors d'une situation particulière. L'émotion est temporaire. C'est par exemple la peur, la colère, la joie, la honte ou l'excitation qui se manifestent dans ton corps. Tu rougis, ton rythme cardiaque s'accélère, tu as chaud. Et dans ta tête, tes pensées changent, tu as envie de crier, de pleurer. L'émotion est l'expression émotionnelle. Donc, comme j'expliquais, on va le voir. Tu vas être capable de... Tu l'exprimes. Il vit une grosse émotion. Effectivement, c'est un peu ce que je me disais. Le sentiment, lui, il dure longtemps et il évolue. Parfois, un sentiment disparaît, parfois non. C'est par exemple l'amour, le bonheur, l'insécurité, la haine. Tu peux décrire ton sentiment avec plusieurs émotions. Le sentiment est l'expérience émotionnelle. Donc, déjà ici, on voit... salut Dragon Poutine. Voyons, j'ai bien la misère avec les mots ce soir. Bonsoir à tous, belle bande de beaux gens. On m'ennuyait de vous les loups. Salut Dave Collis. Fait que je trouvais ça super pertinent de vous les mettre l'un à côté de l'autre parce que vraiment, tu sais, l'émotion, c'est l'expression émotionnelle, tandis que le sentiment, c'est l'expérience émotionnelle. Le sentiment perdure dans le temps, il dure plus longtemps et il évolue, tandis que l'émotion, elle est temporaire. Tu sais, ton corps, il pourra pas toujours être rouge. Ton rythme cardiaque, il pourra pas toujours être accéléré. Tu n'auras pas tout le temps chaud. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est important, c'est que, tu sais, mettons quelqu'un qui va, euh, qui va être stressé. Tu sais, souvent, hey, je veux pas sortir dehors, là, je suis agoraphobe, je veux pas sortir dehors, j'ai peur des foules, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Mais le stress que tu vas ressentir dans ton corps, là, mané, il va juste atteindre un plateau. Ça va être temporaire, il va cesser. Tandis que ton sentiment de peur, puis toutes les pensées que tu vas avoir dans ta tête, c'est pour dire j'aime pas ça, ça me tente pas, je suis insécure par rapport à ça. Lui, il va évoluer dans le temps, mais il va évoluer aussi euh, en fonction de ton émotion, tu sais. Fait que, tu sais, les deux sont reliés.
Les émotions de base, ça c'est vraiment super intéressant. Les émotions de base, en fait, il y en a 6, possiblement 7, ça dépend des auteurs. Je vous ai mis la septième parce que je la trouve super intéressante, mais il y en a 6. Puis pourquoi qu'on dit de base? C'est que peu importe, tout être humain est capable de voir dans le visage. Si, mettons, mettons, on prend ma photo de moi, puis que je fais la surprise, la peur, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, puis qu'on prend une photo de moi sur ces 6 émotions-là, puis qu'on les met une à côté de l'autre, vous allez être capable, sans même me connaître, de faire la fille, elle a l'air surprise, la fille, elle a l'air joyeuse, la fille, elle a l'air dégoûtée. C'est des émotions de base qu'on dit parce qu'il y a des signes vraiment très distincts dans l'expression faciale qu'on est capable de reconnaître ces émotions-là. Fait que c'est des émotions vraiment de base. Puis il y a des théories qui viennent suite à ça qui disent que suite à ces émotions de base-là, tu peux comme... Il y a d'autres sous-émotions qui découlent de ça. Puis tu peux mélanger, mettons, surprise plus tristesse. Ben là, ça va amener une sous-émotion et ainsi de suite. Mais ça, je vais vous en parler plus loin. Mais genre, quand tu ressens quelque chose envers quelqu'un, comment tu sais? Ben déjà, si tu te poses la question, si d'après moi, c'est que tu ressens quelque chose envers quelqu'un. Là, tu parles-tu d'un sentiment plus amoureux? Tu sais, faut que tu saches aussi c'est quoi l'amour. Tu sais, faut que tu t'écoutes là-dedans. Si t'as jamais été amoureux, faut, t'auras pas le choix d'écouter qu'est-ce qui t'anime en toi. Puis ça, je vais en parler un peu plus loin. Tu vas avoir d'autres cues par rapport à ça. Mais c'est vraiment de t'écouter, de savoir qui tu es. Puis c'est comme ça que tu vas finir par te faire tes propres définitions à toi. Puis tu vas comprendre c'est quoi les sentiments puis les émotions qui t'habitent pour être capable de venir à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Toi, t'es ma surprise 2019. Ah, Chucky, t'es fin. Mais c'est ça. Je vais en parler plus loin, mais si c'est relié spécifiquement à l'amour, je vais avoir une présentation sur les relations amoureuses. Puis c'est ça. Fait que je vais en parler un peu plus dans les relations amoureuses de tout ça. Mais tu sais, je te dirais, euh, être amoureux, c'est un sentiment parce que ça peut être long, ça peut être, tu sais, ça va évoluer à travers le temps, puis ça dure plus longtemps que juste une émotion. Tu sais, rougir parce que la personne elle va te parler, ça c'est une émotion parce que tu as une expression physiologique d'avoir les mains moites. Tu sais, ça va être une émotion qui est derrière ça parce que tu l'exprimes physiquement. Fait que je sais pas si tu comprends un petit peu plus qu'est-ce que je veux dire. Je me mets en là que je n'appelle à faire, pas de problème. Donc, les émotions de base universelles, dont les expressions faciales sont facilement reconnues à travers toutes les cultures. C'est ça que j'avais oublié de préciser aussi par rapport aux émotions de base. C'est que une culture africaine, une culture indienne, une culture espagnole, par exemple, européenne, peu importe, nouvelle-zélandaise, euh, on va être capable, tu sais, même des Chinois, tu sais, qui ont des traits de visage différents des nôtres, les Caucasiens, on va être capable de voir, de reconnaître tout de même que la personne, elle a peur, que la personne, elle est triste. Tu sais, si on met les 6 photos des émotions une à côté de l'autre, on va être capable de les reconnaître. Parce que j'ai jamais vraiment vécu un coup de foudre envers quelqu'un, donc je ne sais pas ce que je ressens. C'est à force de le vivre. Si t'en as jamais vécu un, tu vas le savoir, tu sais, faut que tu comprennes, faut vraiment que tu t'écoutes puis tu saches qu'est-ce qui t'habite. Puis faut t'aille le plus possible mettre le doigt sur ce que tu ressens. Tu sais, analyse ton corps, c'est comme ça que tu vas le savoir. Parce que c'est sûr que si tu fais juste rester dans ta tête puis tu sais, hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ce qui se passe, c'est que ce qui il t'amène à te poser la question de qu'est-ce qui se passe, va aller chercher les signes chez toi. Tu sais, tu sens-tu ton cœur s'accélérer quand tu es proche de cette fille-là, de cette personne-là? Est-ce que tes mains deviennent moites? Est-ce que tu commences à bégayer? Est-ce que tu sens que de quoi, tu sais, ton corps, t'as-tu l'air de ressentir, genre, t'as-tu l'estomac noué? Des choses comme ça, faut aller chercher ça, l'expression physiologique qui se passe dans ton corps, puis ce que tu ressens dans ta tête aussi. C'est quoi les pensées qui te viennent quand t'es confronté face à ça, quand que tu te poses ces questions-là? Quitte à ce que tu les notes sur un papier, quitte à ce que tu en parles avec quelqu'un, c'est comme ça que tu vas venir à découvrir puis à apprendre ce qui se passe puis que tu vas avoir des cues aussi par rapport à je suis en train de vivre un coup de foudre. Mais fort probablement que si tu te poses la question, ça se peut que tu sois déjà genre là-dessus. Mais tu vas avoir d'autres cues, je te dis, si tu peux. La prochaine présentation que je fais, c'est sur les relations amoureuses. Malheureusement, je ne peux pas te donner de date de quand ça va être. Donc, pour les émotions de base, la tristesse, c'est lié à une perte, à une déception, à un sentiment d'impuissance, à un souhait insatisfait.
Elle se caractérise par une baisse d'énergie et une baisse de la motivation. La colère est une réaction de protection. Elle résulte d'une frustration, d'un sentiment d'injustice, de la rencontre d'un obstacle, voire de l'atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Troisième émotion de base, la peur. C'est une émotion d'anticipation. Elle est utile lorsqu'elle nous informe d'un danger, d'une menace potentielle ou réelle, car elle nous prépare à fuir ou à agir. Elle peut être également liée à une appréhension. Elle peut alors s'avérer stimulante ou bloquante. Salut Raging Monkey! Puis oui, Dragon Poutine, laisse-toi le temps aussi, là. Faut que tu te laisses le temps, là. Tu sais, chaque chose a son temps, puis quand on est confronté, tu sais, il y a des premières fois à toutes, là. Il y a vraiment des premières fois à toutes. Fait que, tu sais, laisse-toi le temps de la vivre, cette expérience-là, puis va chercher les cues dans ton corps de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Quand tu es dans une position normale, que tu es dans une situation de vie normale, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu es dans une autre situation de vie, tu commences à te poser des questions. Tu sais, c'est-tu un coup de fun? Je suis amoureux? Cette fille-là me fait-tu de l'effet? Ce gars-là me fait-tu de l'effet? Tu sais, peu importe, va les chercher, c'est quoi ces affaires-là qui fait que ça te pose des questions. Note-les sur un papier. Qu'est-ce qui est différent versus ta condition normale? Déjà là, ça va venir t'amener des cues. Il y a un travail à faire comme personne. Moi, je peux pas t'amener toutes les réponses non plus. Je peux te permettre de t'amener vers cette réflexion-là. Mais en t'amenant vers cette réflexion-là, c'est toi qui vas devoir la faire. Moi, je peux pas le mettre dans ta bouche, ça, par exemple. J'aurais cru que l'anxiété était une émotion de base. Non, l'anxiété, en fait, c'est un sentiment. Le stress va être une émotion. C'est tout ça? L'anxiété, c'est une manifestation psychique. C'est ce qui se passe dans ta tête, tandis que le stress est une manifestation physiologique. Les gens ont tendance vraiment à confondre les deux. Là, Padawan, il pourra me corriger si je me trompe, là. Mais quand on dit qu'on est stressé, c'est parce qu'on ressent, tu sais, notre cœur, il bat vite. On a l'impression, tu sais, on a des sueurs chaudes, puis on cherche notre souffle, puis, tu sais, on sent qu'il se passe de quoi dans notre corps, tandis que être anxieux, c'est comme tu ressens le stress, c'est des pensées qui vont être associées à ça, c'est des pensées qui vont amener à sentir que tu vas pas bien. Parce qu'enlève ces pensées-là, tu n'auras probablement plus l'expression physiologique de ce que c'est. Mais j'ai 16 ans et personne vient vers moi. Oui, je sais. Mais là, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Tu peux pas. C'est sûr que pour en amour, les gens ne viendront pas nécessairement vers toi. Tu as du travail à faire toi aussi de ton côté. L'amour, c'est quelque chose de complexe, là. La surprise est provoquée par un événement inattendu, soudain, à la suite d'un changement imminent ou par une révélation allant à l'encontre de notre perception ou de nos représentations. Elle est généralement brève, puis s'estompe ou laisse place à une autre émotion. Le dégoût correspond à un rejet, une aversion physique ou psychologique envers un objet, nourriture par exemple, ou une personne perçue comme nuisible. Finalement, la joie est liée à la satisfaction d'un désir, la réussite d'un projet important à nos yeux. C'est un état de satisfaction et de bien-être qui se manifeste par de la gaieté. Gaieté, ça s'écrit de même, Patawan. Et de la bonne humeur. Elle accroît notre énergie, la motivation et la confiance en soi. La septième émotion de base, ça serait le mépris. Mais encore là, je n'ai pas envie de le détailler parce que dans la théorie, c'est pas nécessairement là. C'est selon des récentes recherches qu'on parle que le mépris pourrait être une émotion de base qui serait reconnaissable à travers toutes les cultures. Mais on n'en est pas encore rendu là. Fait que moi, selon mes dernières recherches, puis selon ce que je sais de mes connaissances, c'était comme en stand-by. On était comme en train de faire ces recherches-là pour voir si ça en était une, oui ou non. Effectivement, le stress est physiologique qui s'active via le système parasympathique. L'anxiété, c'est le sentiment qui résulte de tout ça. OK, fait que j'avais pas tort. Je me souviens de mes cours. Gaieté. Ouais! Patawan, t'es sûr que t'as corrigé mon texte? Antidote m'avait dit que c'était correct comme forme. Ah, Patawan! Non! C'est parce que des fois, quand j'ai fait, c'est pour ça que j'aime bien que tu corriges, c'est que t'es externe à ça, fait que tu peux m'amener, c'est plus facile pour toi, à mon avis, de pouvoir les voir, les mots, puis de mieux les cibler. Moi, je suis tellement en train de l'écrire, puis je suis tellement dans mon texte que, des fois, c'est ça, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? On n'est plus capable de corriger les mots parce qu'on les voit plus. Donc, les émotions reliées au contexte socio et relationnel complexe.
En plus des émotions universelles, il existe des variations subtiles qui instaurent des émotions liées spécifiquement à une relation sociale ou relationnelle. Donc, on va revenir vite vite. On parlait des émotions de base, donc les émotions de base universelles dont les expressions faciales sont facilement reconnues à travers toutes les cultures. Surprise, peur, tristesse, joie, colère, dégoût. Là, ici, on est en train de dire qu'il existe des variations subtiles qui instaurent des émotions liées spécifiquement à une relation sociale ou relationnelle. Donc, les 6 émotions que je viens de vous nommer, de ça, il découle des petites variations qui sont très subtiles et elles existent uniquement si on est en contexte avec, on est dans le cadre d'une relation sociale ou une relation relationnelle. Donc, je peux pas être moi toute seule. Je ne vivrai pas de l'envie, je ne vivrai pas de la honte, de l'amour ou de l'empathie si je ne suis pas dans une relation. Si je ne suis pas dans une relation amicale, amoureuse, parentale, parent-enfant, professeur, étudiant, peu importe, boss, employé, une relation sociale. Fait que, tu sais, la honte, l'envie, l'amour, l'empathie découlent des 6 émotions. Donc, c'est comme tu as les 6 émotions. Tu as ces sous-émotions-là et qui sont possibles uniquement dans le cadre d'une relation sociale. Dernièrement, j'ai souvent des envies. Moi aussi, J'essaie beaucoup de me retenir. Heureusement, je connais la provenance de ces envies-là, donc c'est très aidant. Parce que quand on connaît pas la provenance de nos envies, parfois ça peut être compliqué, puis là, ça l'amène des questionnements, puis ça peut faire vivre un peu de désarroi, un peu de panique. Ça pourrait faire vivre même de l'incompréhension à la personne, puis amener du refoulement émotif qu'on va voir plus loin. Mais heureusement, moi je connais d'où vient mon envie, fait que je me sens très ouverte par rapport. Dans mes cours de psycho en spécialité lecture de micro-expressions, le mépris était inclus lorsque j'ai fait mon bac 2009, mais je dois avouer que j'en avais jamais entendu parler en dehors de cette spécialisation-là. C'est pour ça que je l'ai mis Barlu en fait, parce que je l'ai vu dans mon bac, je l'ai fini en 2018. Je l'ai vu dans mon bac, mais encore là, ça dépendait des profs, parce que c'est pas tous les profs qui l'incluaient. Moi, je l'ai inclus parce que j'ai envie de vous le partager, parce que j'ai envie de vous le dire, mais je le nuance que si vous faites des recherches, ne vous attendez pas à ce que le mépris soit écrit. Puis vous pouvez faire une autre recherche, puis le mépris, ça se peut qu'il soit écrit. Fait que je vous le dis pour que vous le sachiez dans votre culture personnelle, mais je veux que vous connaissiez aussi la nuance. Moi, je suis vraiment mêlée, je ne sais pas trop mon orientation sexuelle et je crois que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Une chance que j'ai des amis. Mais oui, c'est vraiment une bonne chose, c'est que tu puisses en parler avec des amis. Puis je pense que, tu sais, il y a d'autres personnes aussi, là, tu sais, par exemple, là, je sais pas, je pense que tu es au Québec, j'imagine. Tu as toujours le CLSC aussi vers qui tu peux te tourner puis en parler. Tu sais, il y a toujours la clinique de santé sexuelle, qui a des intervenants super compétents là-dedans qui peuvent aussi très bien t'outiller puis répondre à tes questions. Puis parfois, ça a l'air cave, ça a vraiment l'air niaiseux, mais tu sais, de juste un peu plus savoir c'est quoi l'orientation sexuelle, de juste un peu plus savoir, tu sais, je suis plus aux hommes, je suis plus aux femmes, j'ai l'impression de me sentir pour les deux. Ils peuvent amener des réponses des fois pour, tu sais, selon ton âge, ben c'est normal de se poser comme question, puis tu sais, des fois vers un homme on peut plus ressentir ça, puis une femme on peut plus ressentir ça. Puis eux sont habitués d'être en contexte avec cette relation, c'est cette clientèle-là, donc ils peuvent t'amener des témoignages ou peuvent t'amener quelque chose d'intéressant que moi, par exemple, je pourrais pas parce que je rencontre pas ce type de clientèle-là. Fait que des fois, tu sais, à force de tout le temps rencontrer des gens pareils, tu sais, comme des similarités, on apprend de ça puis on est capable de le partager dans un contexte professionnel à quelqu'un. Fait que c'est super aidant. Fait que c'est pour ça que j'aime bien référer les gens vers des spécialités comme ça parce que je sais, tu sais, que ça peut amener ça. Fait que, tu sais, moi, je te suggérais aussi, tu sais, non seulement tes amis, c'est un excellent départ, puis je le valorise très beaucoup, mais si jamais tu te poses des questions, tu voudrais avoir plus d'informations vers le CLSC, là, ça pourrait être une très bonne option pour toi. Oui, aussi, tout à fait, Patawan, c'est vrai, merci de le préciser. Dans le Discord, en fait, Dragon Poutine, tu as toute la présentation des intervenants dans accueil et présentation. Fait que je t'invite fortement à aller voir. Fait que tu vas voir c'est qui les intervenants, tu vas voir c'est quoi nos spécialités puis tout. Fait que ça aussi, c'est un bon point de départ. Exactement, l'expression faciale du mépris est universelle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, mais il est pas rajouté encore dans les. Il est pas rajouté encore dans cette théorie-là, mais tu sais, oui, c'est ça que les récentes études démontrent. Les avantages aux émotions. L'émotion, c'est un indicateur sur ce qui se passe en nous. L'identifier et prendre en compte l'information sont utiles pour agir par la suite. Prendre du recul, extérioriser sa colère.
Oui, tu pourrais appeler tel jeune aussi. Fait que, tu sais, tu vois, là, ça vient un peu dire ce que je t'expliquais, Dragon Poutine. L'émotion, c'est un indicateur sur ce qui se passe en toi. Si tu es capable d'identifier ton émotion puis de prendre en compte de l'information, tu sais, de tout ce qui se passe, d'être à l'écoute de ce qui se passe, ça va être utile pour agir par la suite. C'est ça qui va te permettre de faire comme ah, mais là, j'ai envie de faire ça. Ou ah, je devrais faire ça, qui va t'amener vers une action, qui va t'amener à poser de quoi pour trouver une solution. Tu sais, comme extérioriser sa colère quand on est en colère, ben c'est important d'extérioriser sa colère. Faut le faire parce que sinon, on va voir plus loin, tu sais, on va refouler ou on va étouffer une émotion. Puis là, c'est là qu'on va perdre le contrôle de notre émotion puis elle va pas s'exprimer correctement. Les précautions à prendre par rapport aux émotions. Faut jamais oublier d'accueillir tes émotions. Faut toujours être à l'écoute de soi, de son ressenti, parce que les émotions permettent de libérer une tension interne. Fait que quelqu'un là, qui a tout qui est pogné là, puis que tu sais qui sait pas, puis comme hey là Rambi, tu sais mettons je vais vraiment pas bien, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben il faut démêler qu'est-ce qui arrive. La personne nous arrive mettons dans le chat puis elle nous parle. Notre job c'est de démêler ce qui se passe puis de mettre un nom sur chaque le plus possible des émotions que la personne a vit parce que ça va permettre petit à petit de libérer la tension interne qu'elle est en train de vivre. Tout le monde sait c'est quoi de la tristesse, tout le monde sait c'est quoi de la joie. Fait que si t'es capable de dire hey, tu as de la tristesse là, la personne, elle va se sentir un peu soulagée parce que oui, je me sens triste. La personne, elle connaît la définition de la tristesse. On en a tous vécu de la tristesse quand on voulait avoir notre biberon, quand on était bébé, puis qu'on ne l'avait pas tout de suite, puis qu'on pleurait. On vivait de la tristesse à ce moment-là. Ça en est. On vivait aussi probablement de la colère, parce qu'on ne l'avait pas tout de suite, mais on était triste. T'sais, à un moment donné, si on ne le reçoit jamais, ou on aurait voulu un câlin de notre maman, de notre papa, puis on ne l'a pas eu. On a appris là, dès l'enfance, c'est quoi de la tristesse. Fait que ça permet de libérer l'attention quand on est capable de mettre le doigt sur l'émotion. Fait que je dis pas une émotion qui est plus précise. Ça peut être plus compliqué parce que ça va dépendre du répertoire de la personne, son répertoire de définition. Là, c'est sûr que si on va plus dans les finalités des émotions, ça peut devenir plus compliqué, mais si on reste avec les principales, c'est sûr que joie, colère, tristesse, mépris, c'est sûr que ça permet vraiment de libérer une tension à ce moment-là parce que pas mal tout le monde connaît les définitions de ça, ces émotions-là. Donc, identifier ces émotions. Tu sais, quand que je vous parlais tantôt, là, ce qui découle subtilement, mettons, des 6 émotions principales, dans la joie, tu peux ressentir de la joie. Si tu veux venir définir ta joie, mettons que tu as envie d'être plus précis, tu fais « je reçois de la joie, mais il me semble que je suis plus que joyeux ». Ben, t'es-tu enjoué? T'es-tu excité? T'es-tu satisfait? T'es genre réjoui? Là, tu viens définir, tu viens préciser ta joie. Tu sais, t'as peur. T'es comme... Moi, j'ai peur des serpents, j'ai une phobie des serpents. Mais si je suis face à un serpent, je vais pas dire que j'ai peur. La plus précis que je pourrais venir dire, mettons, c'est que je serais effrayée. Je serais tellement effrayée que j'en serais terrifiée. Tu sais, vous comprenez la nuance? C'est de la peur. C'est comme, ben Randy, elle a peur. Clairement, vous feriez comme, elle a vraiment peur du serpent. Mais moi, là, moi, ce que je vis, là, pour que je vienne vous le définir, je me connais comme personne, je peux me permettre de vous dire ça. Je me sentirais tellement effrayée que j'en serais terrifiée. Fait que probablement que je figerais sur place. Ça serait la manifestation physique. Donc, ça. Mon sentiment, c'est que, tu sais, je serais complètement, tu sais, je serais hors de moi, je serais, c'est de la peur, le sentiment, ça serait carrément de la peur. La peur peut être aussi un sentiment. Mon émotion, c'est que je serais effrayée puis je serais terrifiée. J'en serais préoccupée aussi de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas de faim, Dragon Poutine, pas pour ce soir. Fait que, je sais pas si, j'espère que c'est clair dans ce que j'explique. Mettons que vous voudriez préciser, vous êtes vraiment surpris, quelqu'un vous a fait un party de fête, vous vous attendiez pas à ça, vous pourriez ressentir de l'émerveillement, être stupéfait de qu'est-ce qui est arrivé. Ça serait de la surprise. Mais vous venez le définir, d'être capable de définir comme ça vient peaufiner, puis on vient toucher à quelque chose de vraiment précis. Fait que ça vient vous aider au niveau de votre confiance en vous que vous pouvez avoir, au niveau de votre connaissance de soi. Ça peut venir aider au niveau des compétences puis votre capacité à accomplir quelque chose parce que de vous connaître à un point tel d'être capable de cibler une émotion de plus en plus précise, ça vient juste amener en fait de la connaissance de soi que vous avez puis de permettre de... C'est libérateur, comme ça dit ici la diapo là. C'est permettre de libérer une tension interne. C'est vraiment libérateur d'être capable de mettre le doigt sur l'émotion la plus précise qui soit
Parce que c'est comme, tu sais, si tu reconnais que tu vis ça, puis tu fais comme, c'est direct ça que je vis. Fait que tu sais, tu l'accueilles, après ça, tu vas être capable de l'accueillir, puis c'est de là que tu vas être capable de venir à faire, OK, mais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux. Ou c'est ça qu'il faut que je fasse pour le vivre, pour me sentir heureux. Est-ce que c'est normal de ne pas savoir comment réagir face à une émotion? Oui. Est-ce que tu la connais, cette émotion-là? Si tu la connais, déjà, c'est un bon point. Si tu sais pas comment réagir, ben là, ça dépend c'est quoi. Mais oui, c'est normal. Tu peux avoir des émotions qui te prennent au dépourvu ou qui sont tellement surprenantes pour toi que justement, tu l'as pas appris et tu sais pas comment réagir. Tu sais, moi, ça se peut, mettons, je reprends l'exemple du party de fête. Je suis tellement surprise, là. Mais je m'en attendais tellement pas. Tu sais, mettons, je suis mal habillée, je suis pas prête, j'avais de quoi de prévu. Je suis tellement surprise que je suis comme. Je sais pas qu'est-ce que je réagis. Je suis-tu contente? Je suis-tu fâchée? Je suis-tu exaspérée? Je suis contrariée? Je suis blessée? Ça se peut. Je saurais pas comment réagir, tu sais. Souvent, de la surprise, c'est positif, ça peut être aussi négatif, mais ça se peut que je sache pas comment réagir, puis que justement, tu sais, parce qu'il se passe plein de choses dans ta vie, ou peut-être que tu as eu une pas bonne journée, peut-être que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, peut-être que tu files juste pas. Je vois même pas le host. Colin. Merci pour ton host. Je sais pas c'est qui le nom de la personne, mais merci. Excuse, parce que j'ai voulu vraiment genre mon stream juste dans un petit écran. Euh, donc, c'est ça. Fait que oui, non, ça se peut que tu ne saches pas comment réagir. Puis en même temps, tu sais, écoute-toi. Tu sais, quand que ça t'arrive, moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner, ah, c'est ça, Lady. Oui, c'est super gentil à toi, je te remercie vraiment beaucoup. C'est juste que j'ai deux écrans, puis là, je vois pas comme mon OBS, fait que je pouvais pas savoir c'est qui faisait le host. Je le vois dans la petite écran de gestionnaire de stream sur Twitch. Mais j'apprécie vraiment beaucoup que tu fasses le share. Fait que moi, je te dirais, là, le twin, en fait, c'est pas ça la question quand que tu vis ton émotion. À partir du moment que tu sais pas comment réagir, prends le temps de réfléchir justement à c'est quoi l'émotion que tu vis, comprendre c'est quoi pour toi la définition de cette émotion-là que tu es en train de vivre. Puis déjà là, ça devrait te permettre d'abaisser un peu la tension pour t'amener un petit peu plus vers une solution. Ça serait déjà le point de départ, moi, que je te suggérais. Plus face à l'amour. Là, il y a d'autres choses qui bloquent. Il y a vraiment d'autres choses qui bloquent. Tu sais, souvent, là, par rapport à l'amour, il y a tout le temps la confiance qu'on a en nous, hein. C'est pas juste les émotions. Fait que, tu sais, ça dépend la confiance que tu peux avoir en toi, à quel point qu'elle va te permettre d'avoir envie aussi de conclure sur quelque chose ou de l'exprimer. C'est sûr que si tu vis de l'amour puis que tu es incapable de. Si tu te l'exprimes pas envers toi-même, là je parle pas de masturbation, là, mais tu sais, si tu te permets pas à toi-même de dire hey, je suis amoureux, ben tu seras jamais capable de le dire à l'autre. Tu seras jamais capable de dire à la fille je suis amoureux de toi. Ouais, mais quand quelqu'un te fait un câlin, qu'est-ce que tu ressens dans toi? C'est ça, faut que tu te poses comme question. Qu'est-ce que ça l'amène à l'intérieur de ton corps? C'est quoi les pensées que tu te dis quand tu reçois un câlin? Puis c'est quoi qui se passe dans ton corps physiologiquement? Ou tu vas te convaincre que tu l'es pas puis c'est pas mieux. Ouais. Quelques principes de base pour gérer ses émotions. J'en ai sauté une, non? L'enfance. Quand est-ce qu'on apprend à vivre nos émotions? Nous apprenons à les vivre dès l'enfance. Cela dépend de nos parents, c'est-à-dire s'ils nous laissent exprimer nos émotions et les accueillent, et de leur capacité à nous sécuriser. Il faut garder en tête que l'enfant ne connaît pas toutes les émotions et que parfois, vivre ses émotions peut être épeurant. Le parent doit permettre au jeune de pleurer, par exemple, et de lui faire sentir que malgré sa tristesse, il sera toujours présent pour lui et idéalement trouver une solution par la suite. Là, ici, on parle un peu, là, c'est avec la théorie du lien d'attachement de Bowlby, par exemple. Puis, ça, puis c'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Pourquoi je dis vivre ses émotions peut être épeurant? C'est parce que l'enfant, il les connaît pas, il n'y a pas de répertoire émotif encore. C'est le parent, par son comportement, par ses paroles, qui va apprendre à l'enfant c'est quoi l'émotion qu'il vit là. La tristesse, là, il sera jamais capable de dire « je suis triste » si le parent ne lui dit pas « oh, t'es triste ».
Tu pleures, tu es triste. Ça, c'est comme ça qu'on apprend un enfant, tu sais, à lui montrer qu'il est triste. Puis après ça, je suis triste que tu as fait ça. Là, il va comprendre. Quand il y a ce discours-là, il va comprendre qu'en lui, c'est de la tristesse. Tu es triste. Pourquoi tu es triste? Tu sais, là, l'enfant, il a vieilli. Pourquoi tu es triste? Parce que j'ai de la peine. Ah, il est capable, il vient nommer qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans son corps, il nomme son émotion. Fait qu'on est en train là, de lui apprendre c'est quoi son sentiment. On est en train de lui dire ton sentiment de tristesse, c'est ça, parce que tu as de la peine, parce que tes yeux pleurent. Tu sais, c'est un travail, mais c'est pas tous les parents qui ont les capacités puis qui savent faire ça. Fait que c'est pour ça, des fois, ça impacte les enfants, puis là, on devient adulte, puis on le sait pas. Fait que, c'est pour ça que je dis que ça commence à l'enfance. Mais en même temps, ça peut pas être juste la faute des parents, parce que l'enfant, il évolue dans un monde où les parents n'ont pas tout le contrôle. Les parents, ils n'ont pas le contrôle, ses enseignants, ils n'ont pas le contrôle sur l'école. Puis ils n'auront pas le contrôle sur l'enfant une fois ado puis adulte. Fait que, tu sais, oui, les parents ont une part des choses, mais ça ne relève pas que d'eux. Penses-tu que ça a un lien si j'avais un parent qui voulait jamais faire des câlins? Oui. Oui, ça a un lien. Ça, c'est la théorie de l'attachement de Bowlby qui pourrait te le dire. Bon, j'y vais, bye, merci. Bye, Dragon Poutine, merci d'être passé. Donc, l'enfant apprend ainsi à vivre et à exprimer son émotion et n'aura pas peur de cette dernière au final. Si les émotions sont étouffées à l'enfance, la personne risque de vivre un sentiment d'insécurité et de ne pas savoir comment gérer cette émotion, parce qu'on ne lui aura pas appris convenablement dès le début de sa vie. Une partie du travail relève des parents. Rien n'empêche par contre que des situations difficiles puissent venir affecter notre capacité de gestion émotive à l'âge adulte. Exprime tes émotions au fur et à mesure que tu les ressens. Tu as le droit de vivre tes émotions et de les exprimer. Ça permet de te faire du bien, de te défouler et c'est sain pour toi. Au contraire, si tu les refoules, si tu les nies ou si tu les gardes à l'intérieur, tu risques de te sentir frustré et tes émotions négatives risquent de s'accumuler. Et si elles s'accumulent trop, il y a des risques qu'elles sortent de mauvaise manière. C'est assez clair, hein? Trouve les bons moyens pour exprimer et vivre tes émotions. Choisis ton moment, les endroits où tu te sens à l'aise et en sécurité pour t'exprimer. Ta chambre, ta voiture, chez ton chum, ta blonde, chez ton meilleur ami. Les gens qui t'entourent aussi sont importants. Il faut qu'ils soient disponibles pour t'écouter pour que tu aies confiance en eux. On n'ira pas se confier à un inconnu, on va avoir envie de se confier à son parent, on va avoir envie de se confier à son chum, sa blonde, on va avoir envie de se confier à un meilleur ami. On n'aura pas envie d'exprimer des émotions qu'on connaît moins ou qu'on est moins à l'aise de vivre ces émotions-là à l'école, mettons, devant une foule, à job, devant des employés ou tes collègues de travail que tu connais mieux, t'es pas à l'aise avec ces personnes-là, puis t'es pas à l'aise dans l'environnement. Fait que c'est pas un bon endroit pour te permettre de les exprimer en toute sécurité. Tu sais, dans une relation thérapeutique, moi je dis souvent à mes usagers, moi je suis là, puis je vous offre mon écoute dans un environnement sécuritaire. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Moi, je vais t'apprendre que ta tristesse, tu peux l'exprimer, puis je vais pas te dire, ben voyons, pourquoi tu pleures. Je vais te montrer que tu peux la vivre dans un environnement qui est sécuritaire, que tu vas comprendre que ta tristesse, devant quelqu'un, tu peux l'éprouver, puis que cette personne-là, elle l'accueille, ta tristesse. J'ai dit, moi, c'est ça mon rôle. Puis juste le fait de leur dire ça, je me rends compte que c'est très aidant, puis que ça leur permet de justement évacuer cette pression-là qu'ils ont en eux, puis ils se mettent à pleurer. Des fois, c'est des femmes, puis des fois, c'est des hommes. Puis pourtant, les hommes, tu sais, les hommes, dans leur culture, dans leur éducation, ils n'ont pas appris à pleurer parce que souvent, on leur disait « Faut que tu sois fort, arrête de pleurer, les petits gars, ça pleure pas. » Fait que les hommes, souvent, ils pleurent moins. Mais j'en ai, moi, des hommes que je leur sens qui ont besoin de pleurer, puis je leur dis tu veux t'exprimer, t'es en colère, t'as un environnement ici pour exprimer ton émotion, c'est encadré, c'est sécurisé ici, il y a 4 murs, une porte, puis je suis là avec toi, puis je t'accompagne, puis je vais venir travailler avec toi ton émotion, puis je vais leur dire, est-ce que c'est de la tristesse? Si je ressens de la tristesse, des fois, juste de faire ça, oui, c'est ça, puis là, ils se mettent à pleurer. Mais tu sais, versus de le faire, mettons, puis que ça t'arrive, puis t'es dans une épicerie, puis je sais-tu, moi, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi puis qui fait t'es un hostie de cave, tu me fais chier l'autre fois, je pense que c'est toi à cause de toi que ma mère est morte. Là, mettons, tu commences à vivre de la tristesse en dedans de toi, t'es pas bien.
Tu vas-tu pleurer dans une épicerie, genre devant 120 personnes? Probablement pas, tu seras pas à l'aise. Puis là, tu vas vivre une tension parce que ton émotion, tu ressens qu'elle est là. Tu l'entres dans toi, tu fais comme, moi je ressens genre que je suis triste, là. Puis là, tu vas commencer ça se peut que tu commences à ressentir de la colère parce que tu peux pas exprimer. Puis tu l'exprimeras pas parce que tu te sentiras pas en sécurité devant toutes ces personnes-là. Tu vas te sentir vulnérable. Avec raison. Tu vas être avec des gens que tu connais pas dans un environnement qui est pas propice pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit trouve les bons moyens pour exprimer et vivre tes émotions. C'est important que tu les vives. Ta job, c'est de le faire dans un endroit que tu t'alloues de le faire. Attends, je viens d'entendre genre par rapport à pleurer. C'est-tu normal que moi, au contraire, je ris au lieu de pleurer quand j'ai besoin devant les autres? Si tu ris au lieu de pleurer et que tu ressens que tu as envie de pleurer, c'est un mécanisme de défense. T'étouffes ton émotion. Parce que t'es pas à l'aise de pleurer devant les gens, parce que probablement que tu te sens trop vulnérable, puis tu dois anticiper ou avoir peur de leur réaction qu'ils pourraient avoir par rapport à toi. Fait que c'est un mécanisme de défense que tu ris au lieu de pleurer. T'es en train d'étouffer ta vraie émotion que tu aurais besoin d'exprimer. Si tu es en colère, il est probable que tu aies envie de te défouler, taper dans un coussin, crier dans un oreiller, aller courir, écouter de la musique, danser. Si tu es triste, tu auras peut-être envie de pleurer, d'écrire, de parler, de prendre un bain, de regarder une émission que tu aimes, d'écouter ou de jouer de la musique. Ça, c'est des moyens qui peuvent te permettre de les exprimer, tes émotions, justement. Est-ce que vous les faites vraiment? C'est-tu des affaires que vous faites? Si vous ne les faites pas, vous devriez essayer d'en faire. Trouvez-vous des moyens que ça va être propice à vous, que ça va vous rendre confortable dans cette situation-là pour être capable de l'exprimer, votre émotion. Tu as le choix. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'exprimer tes émotions. D'une fois à l'autre, tu peux choisir d'exprimer tes émotions différemment. Sais-tu comment t'y prendre? Parfois, quand une émotion se manifeste, on ressent le besoin de l'extérioriser, c'est-à-dire de la vivre, de l'accepter et de lui faire de la place. À d'autres moments, on peut choisir de se changer les idées et de faire autre chose pour ne pas rester dans cette émotion. L'important, c'est d'être à l'écoute de toi-même, car tu es la meilleure personne pour savoir ce qui te fera du bien. Est-ce que ça se travaille d'apprendre à exprimer correctement ses émotions? Oui. Il y en a beaucoup, en fait, que c'est d'écouter de la musique. Hey, je vais vous laisser parler un petit peu, là, je sens qu'on est plus sur quelque chose. Patawan, est-ce que tu notes, mettons, les questions que les gens prennent ou je note, faut que je les note. Question de même. J'aimerais ça si c'est pas trop demandé pour toi, ça me serait très utile et aidant. Ben, c'est noté comme des interventions, en fait, là, tu sais, que la personne elle pose la question puis que on répond, c'est un peu ça que je voulais dire, là. J'ai tellement l'impression de manger un nuage quand je mange ça, c'est tellement bon. C'est un bon moyen de rigoler. Ça, c'est un bon départ. T'es capable d'exprimer ta tristesse, c'est bon. Mais quand t'es avec tes amis, puis t'es triste, puis qu'à la place de pleurer, tu ris, ça pourrait être intéressant que tu te poses la question sur qu'est-ce qui fait que, tu sais, est-ce que tu continues de vivre, est-ce que tu sens de la tension? Est-ce que tu te sens bien par la suite une fois que tu ris? Si tu te sens bien, peut-être que pour toi, c'était une manière finalement de te changer les idées. Mais si tu continues de ressentir de la tension en dedans de toi, c'est parce que la tristesse est en train de cogner à la porte puis de dire je veux sortir. Il faut que tu la laisses sortir. Fait qu'à ce moment-là, c'est soit qu'il faudrait que tu en parles à tes amis, soit que tu la laisses se manifester physiologiquement en toi, soit que tu quittes puis que tu fais de la musique chez toi, dans ton environnement sécuritaire pour être capable d'exprimer ta tristesse. Ça serait ça, mettons, la prochaine étape, selon ce que tu me dis. Quand je ressens la tristesse ou surtout quand c'est de la colère, j'écris des slams assez coup de gueule, ça me libère. Ouais, c'est un très bon moyen. Musique, c'est peut-être le plus facile, mais quand t'es un fan comme moi, c'est une méchante bonne thérapie. En joue aussi. Ce que je devrais recommencer. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu pourrais varier ta musique, Trigop. T'es pas obligé c'est pas obligé d'être toujours de la musique triste. Euh...
Comprendre l'origine de ton émotion pour mieux la gérer et peut-être apprendre à la remercier. Prends le temps de réfléchir et de comprendre pourquoi cette émotion s'est manifestée. Ça pourrait t'aider à mieux accepter cette émotion. Au lieu de vouloir lutter contre elle et la refouler, tu peux même t'imaginer la remercier de t'avoir prévenu que tu avais un besoin. Par exemple, la colère a monté et tu réalises que c'est parce que tu souhaitais parler, mais ne te sentais pas écouté. La colère était là pour t'aider à t'affirmer. Pourquoi j'ai tellement le nom de quelqu'un qui me vient en tête en lisant ça? Je n'aimerais pas de nom, mais je pense que la personne se reconnaît. Mon club sandwich est vraiment bon, j'ai vu de la joie. J'aimerais ça que tu m'en fasses un, Jérémy. Mais, tu sais, ça a l'air cave, mais mettons, il y a beaucoup des gens que ça leur fait ça, qu'ils veulent parler, ils ont de quoi à dire, puis ils ont vraiment envie de dire quelque chose, peu importe, ils savent pas, ça va être intéressant ou pas intéressant partout, puis ils ont envie de parler. Tu sais, ça nous fait tout ça, mettons, en Discord, on est 5-6, puis on est 5-6, on jase dans un live, puis tout, puis à un moment donné, quelqu'un qui a envie de parler, mais il est jamais capable de placer un mot, puis à chaque fois qu'il veut parler, qu'il pense que ça arrive son tour, il peut jamais placer qu'est-ce qu'il veut dire. La personne va se sentir en colère, avec raison, c'est complètement normal, elle veut parler, puis elle n'est pas capable. La colère, pourquoi qu'elle est là, selon l'exemple, c'est que si tu prends le temps d'analyser et de comprendre l'origine de ton émotion, pourquoi tu te sens en colère? Je me sens en colère. Ouais, pourquoi je suis en colère? Ah, je veux parler depuis tantôt puis je suis pas capable de parler. Bien là, de dire merci, tu sais, merci colère, ben, je me rends compte que je veux parler depuis tantôt puis je suis pas capable de parler. Mais là, tu t'affirmes toi-même, tu prends position, tu vas te libérer de la tension, tu vas pouvoir reprendre un contrôle sur toi puis faire comme je veux vraiment parler. J'ai toujours envie de parler. Mais là, c'est quoi que je vais faire pour être capable de parler? Là, on passe à l'action. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Ou bien, ouais, finalement, c'est pas si important, tu sais, une fois que tu as tout fait ça, puis tu fais comme, ouais, je suis en colère parce que je voulais parler. C'est vrai, j'essaie de placer un mot depuis tantôt, puis je suis pas capable. Fait que, ouais, je me sens en colère. Et là, tu vas pouvoir, non seulement tu vas te sentir libéré, un contrôle de toi, tu vas te sentir soulagé un peu. Fait que là, tu vas pouvoir te dire, j'ai-tu toujours envie de parler ou finalement, ça me tente plus de parler? Tu sais, tu vas pouvoir passer à d'autres choses plus facilement. Non, ça dépend. Je joue souvent des trucs qui m'inspirent l'espoir et parfois pour me défouler. Je joue juste du métal. J'ai vu de la jalousie face à ton club sandwich. Ça se fait-tu que je me sente visée? Non. Mon club sandwich est une... Je connais pas la colère. Ça a l'air bizarre comme émotion. Mon œil. Les émotions sont passagères. Les émotions te font vivre beaucoup de choses et parfois ce sont des choses plutôt désagréables. Vous vous souvenez au début quand je disais que les émotions c'est temporaire, alors que le sentiment, lui, il dure un peu plus longtemps puis il évolue dans le temps? Bien, les émotions sont passagères. Rappelle-toi toutefois qu'elles sont passagères et qu'elles ne te représentent pas. Apprends à les observer lorsqu'elles se présentent et lorsqu'elles repartent. Pour t'aider, tu peux t'imaginer qu'elles sont comme les wagons d'un train qui passe, alors que toi tu es à la gare. Parfois, les wagons restent en gare un certain temps, alors qu'à d'autres moments, ils passent sans même s'arrêter. Voyons quelques questions fréquentes. Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer. C'est beau, ça. Ceux qui sont un peu plus, qui se connaissent un peu plus, puis qui connaissent leurs émotions, puis qui sont vraiment plus en confiance d'eux-mêmes, vous allez comprendre le sens de cette belle citation que j'aime beaucoup. Il vient d'où cet emote? Je le veux. Il y en a qui ont des beaux emotes. Hey, ça fait déjà... quoi? 45 minutes que je présente. C'est pas pire. Tabarnak. OK. Je ne peux l'expliquer. Ouais. Je vais prendre un petit break. Moi aussi, je vais aller répondre à mes messages. OK, finalement, j'aurais pas dû regarder mes messages. Les émotions, c'est comme les enfants. Tu veux pas qu'ils soient au volant, mais tu veux pas qu'ils soient dans la valise non plus. J'aime ça! J'aime vraiment ça! Tu veux-tu me l'écrire en privé, s'il te plaît? Je vais la mettre dans mon livre de citations. J'ai tellement le goût de dire d'accord, mais je vais m'abstenir et éviter en écrivant
OK. Si t'étais d'accord, ça serait comme lui dire que tu t'es. Oh my god, t'approuverais ce qu'il est en train de dire. Je pense qu'avant, je ne voulais pas que les gens sachent ce que je vivais. Et je pensais que j'allais énerver avec ça. Donc, je les laissais sortir. Ça se peut. C'est qui déjà Charles Baudelaire? J'ai entendu déjà son nom. Ben, les orphelins de Baudelaire. Ben, c'est pas, tu sais, Charles Baudelaire, c'était moi, je le classe de philosophe, là. Ouais, s'il te plaît, Martin, s'il te plaît. Trigop, poète français, ouais, c'est ça. Les Fleurs du Mal, le spleen de Paris, plusieurs traditions d'Alan Poe. Oui, c'est ça. Merci, Gingras. Je, je sais qu'il y en a beaucoup qui associent ben, Baudelaire, les orphelins de Baudelaire à cause du nom. Euh, mais ouais. C'est le siècle, c'est les Lumières, ça, le 19e siècle. Pourquoi je n'ai pas le contrôle sur mes émotions? On en parlait tantôt, non? Ouais, je me souviens plus, ça fait longtemps mes cours là, de français là, du siècle des Lumières. Qui, écoute, faut pas c'est pour ça que je dis je pense, ou je sais pas. Bref. Il est normal de ne pas avoir le contrôle de tes émotions. Parce qu'on ne les contrôle pas. Peut-être que tu vis une période plus difficile en ce moment. Y a-t-il eu des gros changements dans ta vie? Est-ce que ça nuit à tes relations? Si oui, es-tu prêt à en parler à quelqu'un? Exprime tes questionnements à une personne de confiance. Exprimer tes questionnements à une personne de confiance peut t'aider. La plupart du temps, cette impression est passagère car elle est à cause d'un contexte précis. Tu te sens stressé, par exemple. Fait que, un contexte précis va t'amener une émotion passagère. Fait que ton contrôle, le contrôle sur tes émotions que tu n'auras pas à cause d'une situation qui est précise là, ça durera pas, ça va être passager ça aussi là. Ah, c'est encore plus vieux que ça, les lumières. Oh my god, ok. Ok. Ouais, là, j'étais trop vite dans le temps, moi, là. J'en ai lu cette année du Baudelaire, c'est intense. Ouais, ouais. Je m'identifie tellement dans ce que tu viens de dire. J'avais pas envie que les autres sachent ce que je vivais, j'avais peur de leur réaction, l'impression de déranger, je gardais tout pour moi. Ça m'a pris un environnement sécuritaire pour me sortir de cette peur, cette angoisse. Mais c'est ça! Souvent, c'est ça! Ça prend juste un environnement sécuritaire pour nous permettre d'accueillir ces émotions-là, puis de sentir qu'on va être aimé pareil, puis de sentir que malgré ce qui va arriver, là, malgré l'expression de notre émotion, là, ben que on va toujours être là, puis que il va toujours avoir, la personne va toujours être là pour nous accompagner. Merci beaucoup, Gingras Québec, pour le follow, c'est très très gentil. C'est vrai que je m'étais jamais arrêtée à ça, mais c'est pas nécessairement ma faute si je suis triste. Ouais, mais tu la vis, c'est peut-être pas nécessairement de ta faute, mais tu la ressens, la tristesse, tu la vis. Alors pourquoi pas l'exprimer? Tu la ressens dans toi, laisse-la sortir, laisse-la s'exprimer. Parce que si tu la regardes dans toi, tu vas juste l'étouffer, tu vas la refouler, tu vas la garder pendant combien de temps dans toi? C'est pas mieux non plus. Merci, Next Oui, c'est super gentil. Je comprends absolument rien de ce que tu viens d'écrire, mais merci pour le follow. Fait que. Fait que c'est ça. Non, ça sera pas nécessairement de ta faute. Puis ça va être par rapport à quelque chose que tu contrôleras pas la plupart du temps. Fait que tu sais, la solution, c'est juste de laisser l'émotion être là. De reconnaître que l'émotion t'habite. Puis de faire comme. C'est juste simple de pleurer quand on est triste. C'est l'équation normale. 1 + 1 = 2, tu sais. 1 + quoi va égaler 2? Ben c'est 1, tu sais, c'est comme c'est évidence. C'est une évidence, c'est ça. Fait que c'est une évidence de faire je suis triste. Ben je peux pleurer. Tu sais, c'est. Tu sais, on le voit, on va voir un enfant pleurer dans la rue, on va faire « Ah, oh, il est triste. » Tu sais, tout le monde va être comme « C'est normal qu'il pleure, il est triste. Il voulait un bonbon, sa maman il a pas donné un bonbon, il est triste. » Tout le monde va comme faire « Ah, oh, tu sais, ben, j'ai de la peine pour lui. C'est plate pour lui, il peut pas l'avoir. » On a toute de la compassion, puis on est toutes... Mais pourquoi que c'est correct, puis qu'on fait comme l'enfant, tu sais, il pleure, puis on n'est pas tout « Hey, voyons, pourquoi tu pleures pour un bonbon? » On va pas arriver et faire « Hey, t'es pas correct de pleurer pour un bonbon. » On va tout faire comme « Oh, ça te fait de la peine, hein? » Mais pourquoi qu'on réagit de même, puis qu'on se l'autorise pas à nous? Pourquoi qu'on fait comme OK, tu sais, l'enfant, il peut pleurer pour ça, puis que nous, on se l'empêche? Pourquoi on s'étouffe? Pourquoi on l'étouffe, la tristesse?
Ça devient toujours ta faute si ton choix final est d'être triste. Tu as toujours le choix, choisis bien. Ouais, mais là, ça dépend de la situation. Tu sais, si tu restes dans une situation qui te rend tout le temps triste, puis tu retournes tout le temps là-dedans, tu sais, c'est sûr que c'est vrai. Si tu laisses les autres te rendre triste, c'est ton choix. Comment ne pas pleurer quand quelque chose me touche? Hey, cette question-là, il fallait tellement que je la mette. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. On ne peut pas contrôler ses émotions et il n'y a rien d'anormal au fait de pleurer parce que tu es touché par une situation. C'est ta façon de ressentir et d'exprimer ton émotion. Rappelle-toi que ça passera car l'émotion est passagère. Si cela te gêne vraiment au quotidien, essaye de l'exprimer par un autre moyen quand tu te sens submergé. L'écriture, la musique, l'art, pratiquer un sport, faire du yoga. Tous ces trucs permettent de diriger ses émotions vers une activité souvent gratifiante. Donc, c'est pour ça tantôt que je disais, mettons, tu pleures pas, mais tu vas rire à la place. C'est de faire attention aussi. Est-ce que ton rire, c'est... Est-ce que ton rire étouffe ta tristesse parce que tu as besoin d'exprimer ta tristesse ou ton rire est un moyen pour te changer les idées puis d'exprimer ta tristesse par le rire parce que ça se peut aussi. C'est pour ça que, tu sais, c'est important de s'en prendre le pouls puis de prendre le contenu de la situation puis d'avoir une discussion avec la personne pour comprendre. Parce que ça se peut que ma première réponse de départ, tu sais, peut-être que j'étais dans le champ avec toi aussi, comme que j'aurais pu ne pas l'être aussi. Dernièrement, je pleure quand je suis touchée par une situation. Oh, c'est cute. Je garde tout en dedans. Comment puis-je mieux m'exprimer? Avant tout, réfléchis bien à ce que tu veux dire. Tu te sentiras peut-être plus à l'aise d'en parler. Tu peux commencer par l'écrire. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Pas besoin d'écrire un roman. Ça peut être des notes juste pour toi, pour t'aider à organiser tes pensées, à nommer tes émotions. Tu verras, c'est un exercice utile qui t'aidera lorsque tu décideras de parler à une ou plusieurs personnes des choses que tu ressens. Les bons mots te viendront. Ah, tu pleures pas quand t'es touché par une émotion, par une situation? Jamie, je me suis fait un filet mignon. Il est clean. Je suis plus ou moins d'accord parce que j'essaie de pas laisser les autres et ma situation me rendre triste, mais quand ça fait plusieurs mois que je vis les mêmes difficultés, je suis rendue au point où j'arrive plus à vaincre cette tristesse. Mais c'est normal parce que tu te sens submergé par ton émotion. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'en parler. C'est, tu sais, qu'est-ce que tu fais, mettons, ton bateau il est en train de couler parce que l'eau se remplit dedans, tu vas faire quoi? Tu vas le laisser caler ou tu vas le vider d'eau pour qu'il continue de flotter? J'ai tellement le don d'utiliser des belles métaphores, c'est incroyable. Je m'étonne. Y a quelqu'un qui veut me donner une tape dans le dos? Genre juste une petite, s'il vous plaît. Excuse, c'était random. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Commence par en parler, tu sais, et réfléchis à ce qui se passe pour comprendre toi c'est quoi, puis pense à ce que tu aimerais dire à quelqu'un. Parce que d'en parler, c'est sûr que ça va te libérer un peu. Puis c'est sûr que si tu es dans une situation qui est hors de ton contrôle, ça va être plus difficile. Mais si dans une situation où ce que tu peux avoir le contrôle, puis des fois tu peux trouver un contrôle que tu peux avoir dans cette situation-là en parlant avec d'autres personnes, puis d'autres personnes qui peuvent dire mais t'as-tu pensé à faire ça? Fait que tu sais, des fois tu peux retrouver un contrôle, puis de te sortir de la tristesse dans laquelle tu sais que t'es tout le temps, ou de te sortir de la situation difficile dans laquelle t'es tout le temps pour éviter d'être tout le temps submergé par la tristesse. Sérieux, Rimby, c'était magnifique. Mais je sais que genre c'est pas mal dit non plus puis que t'allais bien le prendre, là. Je sais que j'ai des belles métaphores. Je te fais la version courte. Dans mon cas, c'est la présence d'une personne qui m'a accueillie telle que je suis en tant qu'humain. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui a trouvé l'endroit sécuritaire, mais que je me suis laissée accueillir par le sentiment de sécurité et le bien-être que je ressentais dans cette nouvelle relation qui m'a tellement aidée à me transformer. Oh, c'est beau! Je comprends, Trigop, je dis seulement que le résultat final, c'est toi qui l'as choisi inévitablement. Ah oui, ouais. Fait que toi, je l'avais mis tantôt, je sais pas qui a dit ça, mais déjà je l'avais mis. Fait que vous pouvez les contacter par texto, par téléphone, vous pouvez leur écrire ou vous pouvez même discuter en ligne avec eux maintenant. Parce que pourquoi? Je connais pas l'âge de tout le monde, là. Je sais qu'il y a beaucoup d'adultes là, ce soir, mais tu sais, vous pouvez les contacter tel jeune aussi là, par texto, des fois ça peut être super intéressant pour vous, puis c'est ça l'avantage, par téléphone ou par texto. Ça va vous permettre de parler, de discuter avec quelqu'un, d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre
Puis la personne, elle va jamais vous voir, puis vous allez jamais la voir. Fait que de toute façon, c'est ça l'aspect qui peut être sécuritaire là-dedans. C'est que même si la personne, tu sais, si vous vous confiez à quelqu'un, c'est comme vous saurez jamais c'est qui, puis l'autre saura jamais c'est qui. Fait que c'est comme si ça restait secret pour vous aussi dans un sens. Ça, je les contacte souvent. Tu fais bien. Agir nos émotions. Gratuit, 24/24, confidentiel, anonyme. Yep. T'as relis mon message et j'ai évidemment la larme à l'œil, gratitude. Tu connais l'histoire dernière de ce que je viens... Oui, c'est pour ça. Moi, je me dis que par téléphone, ce serait peut-être mieux pour moi, vu que, ben, entendre les personnes. Ben, essaye! Si tu fais par texto puis ça va bien, essaye par téléphone maintenant. Pourquoi pas? Saute à une étape au-dessus. Les voies d'accès à notre vie émotionnelle. Descartes disait « Je pense donc je suis ». Cogito ergo sum. On peut tout aussi bien dire « Je ressens donc je suis ». Il existe 4 manières de ressentir. Par la parole, par la pensée, par les actes et par le corps. Et 4 moyens d'agir pour maîtriser nos émotions. Le Kiko français, merci beaucoup pour le follow, c'est super gentil. Bienvenue sur la chaîne d'Intervenant Gamer. On va te faire un petit point d'exclamation projet. Tu vas pouvoir cliquer dessus le lien du clip qui va être fourni afin que tu puisses avoir une idée de qu'est-ce qu'est le projet. Si tu ne le connais pas déjà, je t'invite fortement à regarder parce que ici c'est une chaîne d'intervention. On est là pour aider les personnes. Moi, je suis dans la vraie vie une vraie intervenante psychosociale et je donne de mon temps sur la chaîne les samedis soirs pour bénévolement, pour aider les gens. Et j'aime bien faire des présentations, comme ce soir, je parle des émotions. Le sujet, je pense qu'il est super agréable, très intéressant pour ceux qui ont envie de se poser des questions ou ceux qui se posaient déjà des questions pour tenter d'avoir des réponses. Oups, je suis allée trop vite. La mémoire des mots se perd, pas celle des émotions. Agir sur notre parole. On peut dire « je dis, donc je ressens » ou « ce que je dis est ce que je ressens ». Par exemple, lorsque je dis à quelqu'un « je ne veux pas m'énerver contre toi », je m'adresse cette parole d'abord à moi-même. Cela signifie que je suis déjà en colère, mais que j'essaye par mes paroles de la dissiper, de l'exorciser. Un tel procédé se révèle efficace. En disant « je ne veux pas me mettre en colère contre toi », je parviens à maîtriser ma colère. La verbalisation du rejet de l'émotion agit sur elle. C'est pareil si je dis « je n'ai pas peur de toi, tu ne me fais pas peur ». Cette parole diminue ma peur. Il y a autosuggestion. Ce que je dis est ce que je ressens. Tu sais, si tu te dis à voix haute ou tu dis à ton ami « j'ai peur de lui », tu es en train de t'autoriser à avoir peur, tu es en train de nourrir la peur de la personne que tu peux déjà avoir, tu vas venir donner du contenu. Tandis que si, à force de dire « j'ai pas peur de lui, j'ai pas peur de lui », j'ai pas de raison d'avoir peur de lui, j'ai pas peur de lui, c'est correct, ça va bien aller, j'ai pas peur de cette personne-là. Mais t'es en train de te dire à toi-même que, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est de l'autosuggestion. Puis pourquoi? Parce que finalement, tu sais, t'auras plus peur de lui ou t'auras pas peur de lui, tu vas faire, voyons, tu sais, c'est pas... Je dis donc je ressens. C'est ça que ça veut dire par ça. Agir sur notre parole. Le fait de le dire à voix haute, le fait de le dire à quelqu'un, tu vas agir ton émotion par la parole. Fait que c'est ça la verbalisation du rejet de l'émotion. Tu es en train de ressortir ta colère. Tu ressens de la colère, de la sortir en la verbalisant. Tu vas la rejeter tu vas la rejeter ta colère. Bonjour Eau-de-Vie. La parole que l'on m'adresse a le même effet sur mes émotions. On peut dire « j'entends, donc je ressens » ou « ce que j'entends est ce que je ressens ». La parole agit sur nos émotions de manière très puissante. Elle est à l'origine d'une grande partie de nos émotions. Comment de femmes vont avoir entendu « t'es laide parce que t'es grosse ». Vous pensez que c'est quoi, genre, le sentiment qui va découler de ça, l'émotion qu'elle va sentir par rapport à la suite de ça? Les paroles prononcées ont un effet d'entraînement émotionnel, auquel s'ajoute un effet moral. Prononcer une parole engage à se mettre en conformité avec elle pour ne pas se percevoir comme hypocrite. Ça, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme un mécanisme qui est à l'interne dans l'être humain.
C'est déjà là. Vous n'avez pas besoin de le travailler, vous avez juste à le faire. Le procédé va se faire tout seul. Fait que si vous êtes capable de dire « j'ai pas peur de lui » ou tu sais que vous êtes capable de dire il n'y a pas d'exemple dans ça, ça me gosse. Oui, ça me rend triste que ma grand-mère soit morte. Ben, je suis en train, tu sais, je me mets en conformité avec mon émotion, fait que je vais me permettre de l'exprimer. Versus si je dis, je suis pas triste pantoute qu'elle soit morte, ma grand-mère. Ben, à un moment donné, tu sais, à la base, je le sais, j'ai vécu de la tristesse. Fait que si je dis, hey, je suis pas triste pantoute qu'elle soit morte, mais là, je suis pas en train de faire la bonne affaire, parce qu'à la base, c'est pas ça. Tu sais, à la base, tu sais, je vais venir étouffer mon émotion, fait que c'est pas mieux. Fait que c'est de me mettre en conformité. Puis je voudrais pas être hypocrite. Tu sais, je veux pas être un hypocrite, on veut pas être des hypocrites, c'est ça que je vous dis parce que c'est un procédé qui est comme automatisé, genre chez l'être humain, vous avez pas besoin de le faire, celui-là, ça se fait tout seul. Fait que de juste se dire, mais non, ça me rend triste, tu sais, qu'elle soit morte. Mais je vais la vivre, mon émotion, mon corps, il va juste faire comme, mais pleure, tu sais, t'as de la peine, pleure, parce qu'il voudra pas être hypocrite envers ce que je suis en train de me dire. Tandis que vous allez en ressentir de l'hypocrisie envers vous-même si justement vous faites le contraire. Si vous faites, mais non, je suis pas triste pendant toute qu'elle soit morte, de quoi tu parles. Tu sais, là, tu vas faire exactement l'inverse de ce qu'on est en train de te dire. On peut prévenir par la parole l'activation des émotions négatives chez les autres, notamment en évitant toute attaque personnelle, tout jugement. On peut agir sur notre pensée. La pensée provoque des émotions. On peut dire « je pense, donc je ressens » ou « ce que je pense est ce que je ressens ». Imaginons que j'ai de mauvaises pensées concernant telle ou telle personne à propos de ce qu'elle ou de ce qu'elle a dit ou fait. Par exemple, comment a-t-il osé me parler comme ça? Pour qui se prend-il? On ne me parle pas comme ça, on ne me manque pas de respect à moi. Personne ne me traite ainsi. De telles pensées font naître en moi des émotions négatives, notamment la colère. Je m'auto-intoxique émotionnellement par mes pensées. Ce que je pense est ce que je ressens. Pour agir sur la pensée, les techniques ne manquent pas également. Certaines sont très anciennes comme la méditation ou la prière. La première est une pratique mentale qui vise à concentrer toute son attention sur un objet et, ce faisant, à se vider de toutes ses pensées, même celles qui sont négatives. La seconde consiste à en appeler à l'intervention d'un être divin et bon pour trouver une issue favorable à la situation. Ce faisant, elle court-circuite les émotions négatives. Ce qui compte pour être heureux, ce n'est pas ce qui nous arrive, qui ne dépend pas de nous, mais notre jugement sur ce qui nous arrive, la représentation que nous en faisons. Ça dépend de nous. On peut agir sur nos actes. Les actes provoquent des émotions. On peut dire « j'agis, donc je ressens » ou « ce que je fais est ce que je ressens ». Par exemple, si l'on a peur de quelqu'un et que l'on évite notre peur, la peur de le rencontrer ne va que grandir. Si l'on fuit devant un danger, notre peur augmente car en fuyant, nous confirmons dans la position de la victime sans défense de la proie qui a raison de fuir. En revanche, si nous faisons face au danger, si nous l'affrontons, notre peur va diminuer. J'agis donc je ressens. Est-ce que vous me voyez venir avec le super exemple que j'ai? Moi puis ma phobie des serpents. À force que je m'enfuis des serpents, j'ai peur. J'accentue ma peur. Je suis en train de donner raison. Parce que j'agis, tu sais, ma peur. Je suis en train de dire, oui, j'ai peur, fait que je vais l'accentuer, ma peur. Je le sais que je devrais affronter. Mais il faut que tu y ailles progressivement. La thérapie veut que tu y ailles progressivement pour que ça réussisse. Donc, j'en suis à trouver cute les petits vers de terre que mes enfants trouvent après une belle journée super arrosée de pluie, puis ils sont comme, regarde, maman, il y a plein de vers de terre partout, regarde, je le flatte, c'est mon nouvel ami. Puis moi qui est comme, oui, il est vraiment beau, Loulou, ton ver de terre. Maman le trouve super beau. Maman, viens voir. Oui, maman va venir voir ton beau ver de terre. Puis que là, je suis comme, oui, maman le trouve vraiment beau. Maman touche. Non, maman n'a pas vraiment envie de toucher. Mais il y a quand même de quoi, tu sais, je suis en train de le travailler. Je suis quand même, le fait d'être capable de le dire, de faire, tu sais, veux pas, oui, je le sens que ça l'abaisse la colère, tu sais, ça l'abaisse ma peur, pardon. Puis c'est ça qui fait que la fois d'après, je me sens plus à l'aise puis plus en confiance d'être capable de le faire parce que la première, tu sais, je vais me souvenir la dernière fois, tu sais,
Ton gars, il a joué avec les vers de terre. Donc, il y a fort à parier qu'il va rejouer avec les vers de terre. Il y a fort à parier qu'il va te leur demander de venir. Fait que je vais me sentir un petit peu plus à l'aise d'y aller. Puis, ben, pas la prochaine fois, là. Mais ça se peut que dans 5 fois, genre, j'ai peut-être envie d'y toucher comme juste comme. Puis de crisser mon camp. Mais ça va déjà être un effort. Mais je serais pas capable de parvenir à ça si je me dirais pas. Tu sais, si je le disais pas. Oui, même elle va venir le voir. Tu sais, je l'agis. J'agis quelque chose. Je l'agis ma peur. Mais j'agis. Là, je veux pas. J'agis mon courage. J'agis mon courage, fait que je ressens du courage pour contrer la peur. Mais pourtant, moi, quand je fais face à mes peurs, le fait de faire face à mes peurs me rajoute encore de la peur. Il y a de quoi que tu fais de pas correct. T'as peur sur quelque chose d'autre à ce moment-là. Ou t'as un problème quelconque derrière ça, un diagnostic qui a à être posé pour expliquer ces choses-là. C'est ce que je vois vite de même. Pour agir, on peut aussi agir sur nos émotions. Parmi les actes les plus anodins et les plus simples à poser figurent les expressions faciales. Choisir d'adopter une certaine expression du visage ouvre la porte vers une certaine émotion. Ainsi, si on prend l'expression du dégoût, on commence à l'éprouver. Si on sourit, on commence à ressentir de la joie. Les actes des autres peuvent également susciter en nous des émotions. On peut distinguer 2 catégories d'actes d'autrui, ceux qui sont dirigés vers nous et ceux qui ne sont pas dirigés vers nous. Dans le premier cas, on peut dire « autrui agit envers moi, donc je ressens » ou « ce qu'autrui me fait, est-ce que je ressens ?» Par exemple, le sourire d'une personne, même inconnue, peut suffire à nous remplir de joie. Dans le second cas, on peut dire « j'observe les autres agir, donc je ressens ». Tu sais, par exemple, quand on regarde des enfants jouer dans un parc, on peut ressentir de la joie. Ce que je vois faire par les autres est ce que je ressens. À l'instar des paroles, les actes agissent donc sur nos émotions de manière très efficace et sont également à l'origine d'une grande part de nos émotions. Il s'ensuit qu'on peut agir sur la vie émotionnelle des autres par nos paroles et par nos actes. La psychologie positive propose également de poser des actes qui visent à stimuler ces émotions positives, tels que tenir un carnet de gratitude où l'on consigne tout ce qui, dans notre vie quotidienne, nous donne envie de dire merci. Ah non, en fait, je me suis trompée, je viens de trouver des exemples de peur qu'après avoir fait, j'avais moins peur. Ah, j'aime beaucoup plus ça comme réponse. Très pu m'imper. On peut agir sur notre corps. Le corps provoque des émotions. On peut dire je sens donc je ressens. Ou ce que je sens est ce que je ressens. On voit, on entend, on touche, on goûte, on sent. Ce que nos sens perçoivent déclenche des émotions. Donc, ce que je sens est ce que je ressens. Pour agir sur le corps, on dispose de nombreux moyens. On peut par exemple se servir de la respiration. Prendre ne serait-ce qu'une grande inspiration et une grande expiration peut se faire à court-circuiter la colère. Pourquoi qu'on vous dit de prendre 3 respirations, puis des fois qu'on vous dit hey, respire, expire, puis qu'on va vous dire ça, puis les gens sont comme mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me fais faire ça? Mais fais-le. Tu sais, parce que justement, ça court-circuite la colère, ça va court-circuiter ton émotion, puis des fois, t'en as besoin, tu sais. Aller courir, pratiquer un sport ou un art martial ou suivre une séance de yoga ont également un effet dissipateur sur les émotions négatives. Tu sais, tu vas prendre une grande inspiration, puis tu vas faire une grande expiration. Ça va venir te calmer. Fait que ça va dissiper ta colère. Tu sais, ta colère, si t'es en crise, puis tu continues de serrer les poings, d'aller vite, de rager, puis d'avoir les dents serrées, puis tu continues ça, tu vas accentuer ta colère. Là, ce qu'il faudrait, c'est d'agir sur ton corps, par exemple. Un moyen, tu sais, de venir couper ça, de faire... Là, t'es comme, mais j'ai pas envie de serrer les dents. J'ai pas envie de serrer les poings. Ah, je me sens détendue. Le fais là encore, tu vas te sentir encore plus détendu, tu sais. Résumé. On peut donc réguler ses émotions en agissant sur son corps, sur sa parole, sur sa pensée ou sur ses actes. Ces 4 moyens d'action sur les émotions doivent être mobilisés de concert pour cultiver sa joie de vivre et entretenir celle des autres. Mais chacun d'entre nous dispose d'un canal émotionnel préféré, car il a choisi de le développer davantage. Ainsi, un athlète ou un danseur ressent plus par le corps, un avocat ou un conférencier par la parole, donc il va agir plus par la parole, un philosophe ou un chercheur
va plus agir par la pensée, un artisan ou un militaire va plus agir par l'action. Sachant cela, on choisira le canal le plus approprié pour agir sur nos émotions et celles des autres. Détailler mes sentiments. Est-ce que vous avez des questions ou je continue puis vous faites juste écouter? Allez courir, bonne idée. Oui, Martin! Oui! Oui, tout à fait. Je connais très bien mes canaux émotionnels préférés. Ouais, toi, c'est agir par le corps. Je trouve ça vraiment intéressant, ce truc sur les émotions. Je pensais pas apprendre autant de trucs qui me seront peut-être utiles. Mais oui, certain! Puis sais-tu quoi? On va en faire un gros highlight. On va genre faire... On va le garder sur Twitch, fait que tu vas pas le regarder encore et encore. Merci, Loltwin. C'est gentil de trouver ça bien. La roue des émotions. Ça, j'aime ça, travailler avec ça. Ah, je trouve que c'est tellement cute. La roue des émotions est conçue pour aider les gens à apprendre, à reconnaître et à communiquer leurs émotions. Elle se compose d'un cercle intérieur et de 2 cercles concentriques extérieurs. Les secteurs sont chacun étiquetés avec les noms d'un sentiment primaire. Les anneaux extérieurs contiennent des noms de sentiments secondaires liés au sentiment primaire. La roue s'avère utile pour aider les gens à apprendre, à identifier, à exprimer, à générer et à changer les sentiments. Oui, temps fort, c'est ça. Ouais, le temps fort, je pense que tu peux le faire aussi, Padawan, ou je sais pas si t'es éditeur. En tout cas, moi je l'ai fait, fait que ça va être facile pour moi de le faire. Je me suis mis un marqueur. Oh, ce truc m'intéresse déjà visuellement. En fait, ce que ça permet de faire, c'est un peu comme j'expliquais au début là, avec l'autre liste que j'avais. Ça, c'est que tu pars, mettons, tu te sens triste. Essaye de venir identifier avec plus de précision ton sentiment de tristesse. Tu te sens-tu coupable? Tu te sens-tu seul? Tu te sens-tu dépressif? Tu te sens honteux? Fatigué? Une fois que tu as ciblé ça, essaye encore d'aller le préciser encore plus. Tu te sens bâché, misérable, stupide, inadéquat, inférieur. D'être capable de préciser de même, là, cette roue-là, c'est Plotchnik, me semble déjà. C'est fou à quel point que ça va venir tellement travailler vos émotions. Puis ça va vous aider à communiquer parce que, comme je disais tantôt, plus que tu vas être capable de préciser, plus que tu vas mettre le doigt exactement sur ce qu'il faut. Plus que le simple fait de venir préciser peut à lui seul être capable de permettre l'expression du sentiment. D'être capable de refléter ton émotion peut à elle seule être capable d'abaisser la tension suffisamment pour te permettre de passer à autre chose. Fait que c'est quelque chose, si vous pouvez l'avoir chez vous, l'imprimer, là, puis quand vous vous sentez pas bien, de la tourner, puis d'aller chercher. C'est facile à trouver, la roue des émotions sur Internet. Vous la tournez de même. Puis moi, ce que je m'étais fait dire, quelqu'un m'avait déjà dit, je m'écris un texte en bas. Une fois que j'ai trouvé l'émotion, j'écris un texte, une citation ou peu importe qui est associé à cette émotion-là, puis je me sens bien après. Fait que tu sais, c'est vraiment une technique qui vaut la peine d'être essayée, que vous mettiez dans vos moyens. Puis la théorie par rapport à ça, c'est exactement ce qui est écrit. C'est vraiment utile pour vous apprendre à identifier, à exprimer, à générer, puis à changer vos sentiments. Quand les émotions nous font mal, oui, Trigop, ça l'est. Que faire des émotions moins positives? La plupart du temps, on ne sait pas comment se servir des émotions négatives, telles que la tristesse, la colère, la honte ou la culpabilité. Elles nous feront alors mal. On tentera de les contrôler ou de les refouler. Cela peut même aller jusqu'à les étouffer et les éliminer. Au final, nous ne serons pas heureux pantoute. Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. Étouffer ces émotions. Certains réagissent en tentant d'étouffer certaines de leurs émotions déplaisantes. Souvent, la personne le fait dans l'optique de cacher une blessure.
La personne peut alors paraître insensible face à un événement générateur d'émotions, par exemple un deuil. En réalité, elle se protège. Métaphore. Mettre le couvercle sur une marmite en ébullition. On veut contenir la chaleur dans la marmite et que l'eau bouillie n'éclabousse pas partout. On va donc mettre un couvercle sans le fermer. L'eau va pourtant s'évaporer et chercher à fuir à un moment donné. La personne ne veut pas exploser ses émotions, elle va plutôt les couvrir. Pourtant, lorsqu'on lève le couvercle, on voit bien l'eau bouillir. Elle étouffe les émotions négatives, mais à force de les contenir, elles chercheront bien à fuir à un moment donné. Comme l'eau. Si à un moment donné, tu ne relèves pas le couvert, l'eau, elle va vouloir sortir parce qu'elle va vouloir prendre la place, puis elle n'aura pas cette place-là. Fait que c'est là que ça va commencer à éclabousser, sortir partout, puis là, ça va aller sur ton four, puis ça va faire des pich, pich. Puis là, tu sais, si c'est de l'huile, ça va aller en dessous, tu vas perdre le contrôle, ça va faire du feu. Beau feu, un feu de four. Fait que là, tu vas avoir un feu dans ta cuisine, parce que tu vas avoir voulu contenir de l'huile, par exemple. Cette protection ne règle donc rien et risque même d'aggraver le mal. Cela se manifeste souvent par des réactions excessives de colère et d'énervement que l'on ne reconnaît pas. Fait que tantôt, quand je parlais d'étouffer les émotions, là, c'est ça. Il y en a énormément beaucoup de personnes. C'est normal, en fait. C'est pas mal, c'est normal parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Mais c'est pas le comportement à avoir. C'est pas le bon comportement. Il est normal, mais il n'est pas sain. Tu te reconnais là-dedans, hein, Trigop? C'est pour ça que j'ai pris la métaphore du chaudron que tu fais que tu mets en ébullition parce que c'est direct que ça qui se passe. Analyser et exprimer ses émotions. Comment faire pour ne pas se laisser envahir? Il faut plutôt examiner et penser ce qui nous tourmente. Au quotidien, on peut prendre du recul et s'interroger. Pourquoi suis-je si énervé ce matin? Pourquoi ce sentiment d'agressivité lorsque je vois telle personne? Pourquoi suis-je si ému quand je vais dans ce lieu? D'où vient cette tristesse? L'idéal est, bien sûr, de pouvoir exprimer tout cela à quelqu'un. Une personne proche, un ami, un psy. Exprimer son émotion permet déjà de laisser échapper la tension retenue sous le couvercle de la marmite. C'est ce qu'on appelle ventiler. Cela permet aussi de mieux se connaître et de comprendre ce qui nous habite. La peur, la tristesse et les sentiments mal vécus, très souvent venus de l'enfance et de l'adolescence, continuent d'agir parce qu'ils sont stockés dans nos logiciels affectifs. Il est donc proposé de faire surgir ces émotions en les reconnaissant et en retrouvant celles qui ont été bloquées ou hypertrophiées dans notre passé et parvenir à les exprimer pleinement. C'est rendre nouveau, vivant, mobile et évolutif notre univers intérieur. Ne pas se laisser envahir. Une autre piste pour gérer notamment la peur et l'agressivité est d'apprendre à se faire respecter par les autres. Chacun de nous a besoin d'un minimum de sécurité intérieure et d'un espace de liberté pour se développer et être heureux. Si on vous harcèle, on vous menace, on vous agresse, il est donc important de dire stop, de rappeler à l'autre qu'il va trop loin. Ne cherchez pas à être gentil, soyez vrai. Si vous n'osez jamais dire que quelque chose vous déplaît, vous accumulez le ressentiment et finirez par le déverser sur vos proches qui y seront pour rien. Ou encore, vous pourriez exploser, au grand désarroi de vos proches. Mettre des limites, c'est aussi savoir rester à sa place, ne pas absorber les émotions des autres comme une éponge. Les jeunes n'ont pas à prendre sur eux les soucis de leurs parents. Si les autres vont mal, aller mal avec eux ne sert à rien. Les émotions ne sont pas tout. Le fait de prendre du recul, d'analyser et d'exprimer nos émotions permet aussi de les remettre à leur place. Les émotions ne sont pas tout. Il y a en nous bien d'autres dimensions et potentialités. L'intelligence et la raison, la volonté, la vie relationnelle, le corps, les choix éthiques. Nous sommes corps, cœur et esprit. C'est pourquoi on ne peut pas se laisser guider uniquement par nos émotions. On peut se laisser emporter par nos émotions et cela nous amène souvent là où nous ne voulions pas aller. On pourrait comparer nos émotions à des courants profonds ou plus superficiels qui entraînent un bateau. Un navigateur avisé sait qu'il doit tenir compte de ces courants, mais qu'il ne peut se laisser totalement porter par eux au risque de dériver et de perdre totalement son cap. Il doit mettre une quille et hisser des voiles pour rester maître de son itinéraire et utiliser au mieux les vents favorables. De même pour nous. Tout en tenant compte de nos émotions, il nous faut agir et avancer dans la vie en gardant en tête nos objectifs.
en exerçant notre volonté et notre intelligence. J'ai l'impression que j'ai jamais appris ça plus jeune. C'est fou, hein? C'est fou! C'est exactement le but, là, où ce que je voulais être capable, tu sais, que des gens aient comprennent des choses comme tu comprends, là, le twin, parce que il y a tellement une part d'éducation là-dedans, c'est incroyable, puis il y a tellement une part des choses qui revient que ce n'est pas de votre faute, tu sais. Les gens, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont dire, moi, je sais comment gérer mes émotions, puis tu vas les regarder faire, puis tu vas comme faire, non, c'est défaillant. Il y en a qui vont faire comme, je sais pas comment gérer mes émotions, puis tu vas comme faire, effectivement, tu as vraiment besoin d'aide. Puis d'autres qui vont se péter les bretelles vont faire, moi, je sais comment gérer mes émotions, puis qui n'en ont aucune idée, là. Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin d'un cœur brûlant. Ça, je trouvais ça tellement beau, là. T'as pas besoin de quelqu'un. Moi, je veux pas dans ma vie quelqu'un qui va étouffer ses émotions, qui va tout le temps avoir l'air d'être content, puis qui va jamais péter sa coche. Je veux quelqu'un qui pète sa coche. Il est vrai. C'est un cœur brûlant. Quelqu'un qui pète sa coche, ça veut dire qu'il est capable, genre. Il y a de la gestion émotive à faire, oui. Mais il vit. Il vit, il est animé par quelque chose. Il y a de quoi qui le dérange, puis ça l'anime, puis ça fait de lui qui est. Quelqu'un qui va toujours étouffer, puis hey non, moi je veux pas qu'on me prenne mal, je veux pas qu'on me juge. Fait que non, non, il faut pas que je pète, là, tu sais, faut que je sois correcte, tout bien placé, puis je m'en tiens à ça, puis j'ai rien qui me dérange, puis je suis pas triste, puis tout va bien. Mais en dedans de lui, là, il bouille, là, puis comme la tabarnak, elle aurait jamais dû me dire ça. Tu sais, je veux pas de ça, je veux pas une âme tiède. C'est ça que ça veut dire. Les émotions et la vie relationnelle. Ah, j'en cherchais une image de même tantôt, stick. Il est là. Cette bonne gestion des émotions est capitale dans nos relations avec les autres. Ces relations peuvent être source de nombreuses émotions positives ou négatives. Celui ou celle qui ne laisse transparaître ni qui n'exprime aucune émotion risque d'avoir des difficultés à entrer en contact de façon profonde et satisfaisante. Inversement, celui qui réagit au quart de tour et qui renvoie sur les autres la moindre émotion risque d'agresser inutilement ses proches ou de provoquer des conflits et des malentendus douloureux. Tu sais, les gens impulsifs, là. Hey, salut Bibas! Tu sais, les gens impulsifs, là. Ou les TPL. C'est tout le temps des gens qui réagissent au quart de tour, puis qui vont tout le temps laisser leurs émotions parler, qui vont être tellement en colère, puis la tabarnak, nanana, m'a fait ça, puis nanana, puis ça marchait pas, puis esti, Chris, je la rentrais dans un mur, puis esti, c'est pas correct, nanana. T'es en train de tout renvoyer sur ton entourage, puis ton émotion à la base, elle fait juste être très agressante, autant pour toi que pour les autres. Fait que tu provoques des conflits, puis t'as pas une bonne gestion de tes émotions, puis ça va nuire à tes relations. Ça va très grandement nuire à tes relations. Les gens, ils n'auront pas envie de rentrer en contact avec toi, puis tu vas finir que tu ne rentreras pas en contact avec eux non plus. En matière amoureuse, les émotions peuvent être très fortes, mais peuvent-elles être le seul critère dans le choix amoureux? Les émotions peuvent être fugitives et restent différentes d'un sentiment qui est une attirance affective plus stable et plus durable. Les émotions et la communication. Puis là, j'en ai pas parlé parce que, tu sais, j'en parle pas plus que ça parce que je vais faire une présentation sur les relations amoureuses. Mais là, le triangle que vous voyez là, c'est le triangle, le modèle triangulaire de Sternberg qui explique que en amour, on a de l'intimité, on a de la passion et de l'engagement, puis tout dépendamment la quantité de ces trois composantes-là, on n'aura pas le même amour. Fait qu'on on peut vivre un amour consommé qui est les trois à part égale, un amour romantique qui va juste avoir de la passion puis de l'intimité, de l'amour vide, il y a juste de l'engagement qui est présent. Fait que tu sais, c'est ça. C'est ça que ça voulait dire. Pardon. Les mots manquent aux émotions. Ça, c'est beau aussi. Là. Victor Hugo, là, ça en est un bon. Interprétation et émotion. On dit souvent que même si tu penses à ce que tu vas dire, l'autre va interpréter à sa façon, selon ses expériences personnelles, son intelligence, ses études, sa culture, ses croyances, dont un lot d'affaires personnelles. C'est autant la personne qui parle ou qui écoute qui doit s'assurer que le message soit le même. Donc, quand on a une émotion, qu'on veut l'exprimer, on doit s'assurer de la véhiculer correctement. Réflexion. Si tu es triste et que ton interlocuteur perçoit, entend ou ressent de la colère, es-tu en train d'exprimer ta tristesse ou de l'étouffer?
Ça, je réponds pas à ça, c'est vraiment une réflexion personnelle pour vous. La jalousie. Selon le Larousse, sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Être torturé par la jalousie. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Quand ça concerne un objet. La jalousie parce qu'on éprouve, ressent une envie de posséder. La jalousie et le couple. Il est difficile de concevoir une relation amoureuse totalement dénuée de jalousie. Il n'est d'ailleurs pas rare de penser qu'au contraire, une personne qui n'est pas du tout jalouse n'aime pas sincèrement son partenaire. De ce fait, les deux sentiments sont couramment associés. En fait, la jalousie est une réponse à la menace exercée par une tierce personne sur une relation à laquelle nous sommes attachés. La peur de voir son partenaire ravi par une autre personne et la volonté de conserver sa relation sont à l'origine de ce sentiment. En ce sens, la jalousie constitue moins une preuve d'amour envers son partenaire qu'une volonté d'en garder la possession. Si le sentiment amoureux induit souvent dans les faits l'instinct de possession, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et ce n'est donc pas directement l'amour qui explique la jalousie. Allô, allô, Snack Mods, comment ça va? Quand tu ressens de la jalousie, il faut se poser des questions sur ce que tu ressens réellement derrière tout ça. Pour la jalousie, il faut souvent se ramener à soi. Souvent, c'est un prédicteur comme quoi il y a un problème que tu n'as pas résolu dans la vie de la personne qui est jalouse. Voyons voir. Bof, bof, et toi, qu'est-ce qui se passe, Snack? Est-ce que tu vas en parler? Même si le partenaire peut être exaspéré par les démonstrations de jalousie, il faut savoir que la jalousie reste un sentiment absolument normal et humain. Le sentiment de jalousie peut ainsi présenter différents degrés selon notamment l'expérience personnelle de chacun. Cela suppose qu'elle peut quand même, dans certains cas, devenir pathologique et potentiellement destructrice. La jalousie est un sentiment particulièrement puissant. Les expériences de jalousie de plusieurs personnes coïncident souvent avec l'idée qu'on n'est plus maître de ses émotions ni de ses actes au point de se croire devenu fou. La jalousie se manifeste de façon variée, ce qui nuit fortement à la qualité de la relation amoureuse. Méfiance, surveillance du partenaire, interrogatoire, accusation, autant de comportements qui mènent à des disputes car ils tendent à priver l'autre de sa liberté. Ces manifestations peuvent même virer à la démence si la personne jalouse ne cherche pas à rationaliser ses sentiments et si elle se laisse submerger par ses pensées obsessionnelles. Situation compliquée ces temps-ci. Salut, c'est Bibi. Allô, Bibi. Il y a moyen de savoir ce qui va venir après, juste parce que je suis fatiguée et je veux savoir si là, ça vaut la peine que je reste jusqu'à la fin. J'ai presque fini en fait, Trigop. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Ben oui, les situations de vie compliquées, c'est effectivement ça l'arrive. Ça l'arrive. Est-ce que tu as espoir de t'en sortir? Pas que c'est pas intéressant au contraire, mais c'est juste que c'est pas un sujet qui me concerne dans les médias, la jalousie. Ah oui, ben non, je comprends. Pourquoi ne pas faire part de son inconfort à son partenaire? Reconnaissez d'abord votre jalousie. Le fait de communiquer ouvertement à l'autre de son inconfort du problème, tenter de trouver un compromis est une façon constructive de gérer sa jalousie ou d'autres problèmes. On s'oppose ainsi à nos comportements destructeurs que nous pouvons nous-mêmes avoir. Les discussions favorisent d'ailleurs la stabilité du couple et peuvent même renforcer les liens. Discutez-vous suffisamment et adéquatement. L'une des principales causes de la jalousie est le manque d'estime de soi. En effet, la personne jalouse se sent menacée car elle a peur que la rivale soit plus toute que soi. Fait que la jalousie découle que, mettons, ta blonde, elle s'en va quelque part, elle passe du temps avec un autre gars, puis tu vas avoir l'impression que cet autre gars-là va être plus tout que toi. Fait que t'as tellement l'impression que le gars va être plus tout que toi que tu vas te sentir menacé, puis tu vas vouloir la posséder, ta blonde. Tu vas tellement vouloir te dire, moi, je veux pas qu'elle soit avec l'autre. Je préfère qu'elle soit avec moi parce que quand elle est avec moi, je sais ce qui se passe. Tu sais, c'est pas de la jalousie de la perdre. Tu veux qu'elle revienne, tu veux tellement qu'elle soit avec toi parce que t'es plus à l'aise de même. Fait que c'est pour ça que la jalousie, c'est pas sain dans un couple. Tu sais, le monde qui fait comme, oh, il est jaloux, il est cute. En fait, il veut te posséder. J'y vais drastiquement, là, parce que là, pour ceux qui ont regardé je vous le résume, là, mais ceux qui ont écouté les diapos, vous voyez la nuance aussi, là. Gérer sa jalousie en rationalisant son instinct de possession. La volonté de possession de son partenaire est souvent issue d'une vision erronée de la relation amoureuse selon laquelle les deux membres sont fusionnels et indispensables l'un pour l'autre, en toutes circonstances.
En réalité, si chaque membre du couple apporte à chacun des choses uniques, il faut reconnaître que l'on ne peut pas répondre seul à tous les besoins de son partenaire. Il est tout à fait normal pour le partenaire de vouloir avoir des activités indépendantes en sortant avec ses amis ou en allant voir sa famille. Cet équilibre personnel doit être respecté. Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Oubliez jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé.